Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, moi aussi je dis cette phrase. C'est en fait ma première vidéo sur YouTube, à savoir que moi je suis sur Instagram avec mon compte Alexia Crafting dans lequel je partage mon loisir créatif préféré qui est le scrapbooking. Mais depuis quelques temps je partage un petit peu plus que ça. Donc depuis 2 mois j'ai commencé à faire du tricot. Je partage également mes lectures, mes coups de cœur, je fais des petits retours en story, voilà. Je partage également mes découvertes de lieux créatifs à Paris, aux alentours. Donc je trouvais que le format Insta était un petit peu restreint par rapport à tout ça. En plus j'aime bien blablater, donc YouTube je pense que ça va être parfait pour le faire. Ce sera des formats un petit peu vlog où je partage mes découvertes, mes progressions, mes réflexions sur des projets, mes inspi et je pense plein d'autres trucs qui vont être amenés à évoluer au fur et à mesure de la chaîne. J'ai aucune idée de la tournure que la vidéo va prendre, j'ai aucune note, j'ai rien, donc je vais le faire un peu au feeling et on verra. Là, on est le lundi matin, on est le 5 mai. J'ai filmé depuis déjà vendredi dernier. Le mardi, donc demain, je vais à une inauguration, enfin plutôt soirée de lancement du livre de Zakadi, mon carnet créatif, mon carnet de loisirs créatifs, je sais plus trop. Donc je vous en parlerai à ce moment-là. Et puis vendredi, je vais à la foire de Paris. Donc j'ai hâte, ça faisait un moment que j'y n'y étais pas allée. Mais là, actuellement, je vais vous montrer un petit vlog, un mini vlog du festival Lénorama. Donc j'y suis allée samedi, c'est la première fois que j'y allais, hein, vu que je suis une débutante en tricot, je ne connais pas du tout les événements qu'il y a dans ce milieu-là. Donc voilà, c'est parti, je vous montre les images. Je vais vous faire un mini retour parce que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire à chaud à la sortie, sachant qu'il a fait un temps minable. Enfin, en tout cas, il faisait super beau. J'étais au jardin du Luxembourg en train de tricoter et puis d'un coup, il y a eu de la grêle. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc, à savoir que les laines étaient assez onéreuses, hein. C'est des laines d'hyper bonne qualité. Je pense qu'il y a aussi tout un travail d'artisanat sur les laines, sur le travail de la teinture. Voilà, j'étais agréablement surprise parce qu'il y avait des hommes, des femmes qui vendaient, en fait, qui étaient à leur stand. En tant que tricoteuse, enfin je parle pas de moi, hein, mais pour les tricoteuses que j'ai vues dans le salon, parce que je parlerais plus d'un salon qu'un festival. J'ai plus en tête un festival, quelque chose de très grand, en extérieur, un peu comme les festivals de musique. Là, c'était plus un salon avec une vingtaine d'exposants. Donc les personnes qui étaient là-bas, c'était donc des personnes 60 ans, 30 ans, 7 ans. Il y avait vraiment de tout. Parce qu'on m'a dit ouais, qu'il y avait des petites filles qui étaient en atelier, qui faisaient des ateliers tricot. Je trouve ça tellement génial, surtout que j'ai une petite fille de 1 an, donc j'ai hâte qu'elle grandisse et que je lui partage toutes mes passions. Donc voilà, c'est intergénérationnel, c'est super en fait. Je trouve que ça se transmet, ça vit, ça évolue. C'est un peu comme le scrap, hein. Il y a des teams ancienne école qui sont encore dans cet univers et je trouve ça trop cool en fait de continuer
pendant des années à faire du scrap. J'espère que peut-être dans 30 ans, je continuerai encore à en faire. Et puis il y a la nouvelle génération avec du scrap très moderne, très peps, très coloré, parfois très girly. Enfin, il y a beaucoup de styles. Hein. Je vous laisserai aller voir ce qui se fait. Donc voilà pour mon feedback assez positif. Et après, moi, le seul hic, c'est que je pensais qu'il y aurait plus d'accessoires. Parce que moi, j'étais venue aussi pour acheter quelques petits accessoires. Par exemple, des trucs pour bloquer les aiguilles. Je sais pas comment ça s'appelle. Entre autres. Et il y en avait pas. Enfin, peut-être que je l'ai loupé, hein, je sais pas. Et j'ai craqué pour de la laine. Ce qui n'était pas prévu du tout. À savoir que, excusez-moi, parenthèse, hein, pardon les puristes, mais j'achète mes laines chez Action. Non, j'achète aussi chez Lille Weissel, je sais plus trop comment on prononce ça, c'est au passage du Cerf vers Châtelet. Et ils ont des laines, je pense, d'un bon rapport qualité-prix. Je pense qu'il y a plusieurs qualités, plusieurs prix. Et donc j'en ai déjà acheté là-bas. Mais j'achète principalement chez Action. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis débutante en fait. Donc je m'entraîne. Je suis dans une phase d'apprentissage et j'ai pas envie en fait d'utiliser des laines, des belles laines, des belles matières pour rater un projet ou pour détricoter, retricoter et abîmer la matière. Donc je préfère attendre. Et là je me suis laissée emporter en fait par des écheveaux. Alors j'en ai jamais acheté, j'achète toujours sous forme de pelote. Donc ça aussi ça va être un nouvel apprentissage de mettre ça sous forme de pelote. Parce que je crois qu'on peut pas tricoter des écheveaux tels quels. Et du coup, en fait, j'avais vu un modèle sur Insta de Kuto Vakika, je crois qu'elle s'appelle comme ça, enfin son pseudo Insta, je vous mettrai une photo du modèle. C'est les tops Marcel, un peu débardeurs. Donc elle l'a fait en marinière et j'ai adoré. Donc pour moi, j'ai craqué en fait pour ce vert olive. Enfin, est-ce que c'est un vert olive? Oui. Magnifique, avec ce rose qui a des reflets en fait. Enfin, pas des reflets, mais dans sa teinte, qui a du vert. C'est la vendeuse en fait qui me l'a montré. Moi je l'avais pas vu au départ, j'avais vu d'autres roses très beaux. Et elle m'a dit ah mais attendez, j'en ai un qui est aussi magnifique et qui se marierait très bien. Donc elle a eu l'œil, donc ce sera une dominante de vert et puis les rayures en rose. Évidemment, vu que je viens de vous dire que je suis débutante, je vais pas me lancer à corps perdu là-dedans, là tout de suite, sachant que j'ai un projet en cours, je vous le montrerai après. Donc j'attends de prendre l'expérience, pourquoi pas le faire dans un groupe en fait avec des tricoteuses aguerries qui pourront me donner des conseils et me guider en fait pas à pas dans le projet. Je ne sais pas si un tricoté serait la meilleure idée parce que je trouve qu'un tricoté il faut être quand même assez expérimenté et puis parce qu'on discute, on échange et on tricote en même temps, mais moi je peux pas faire ça, je suis encore au stade où quand je tricote, il faut que je regarde. Il faut que je regarde mon tricot, il faut que je compte mes mailles. Je suis hyper concentrée, donc je peux pas parler en même temps. Donc pour le moment, les tricotés, pas pour moi, mais peut-être bientôt. J'aimerais beaucoup. Voilà. Donc j'ai acheté ces deux-là. C'est 75% mérino, 25% soie pour celui-ci. Et celui-là, c'est du baby alpaca, de la soie et du cachemire. Donc des très belles matières. J'hésitais à les prendre parce que moi de base je cherchais des fils de coton, en fait du coton pour l'été. Donc j'ai demandé conseil donc à la dame qui est venue me voir dans le magasin. Enfin le magasin, dans le stand. Donc ça c'est de chez AP Mesga. Je sais pas si je le prononce bien. Ils étaient pas français je crois, c'est pas de la laine française. Voilà, donc elle m'a dit ah bah vous habitez où? Plutôt dans le sud ou dans le nord? Je dis bah vers Paris. Et donc elle m'a quand même conseillé ces matières-là. Donc dites-moi si je vais pas avoir trop chaud avec ça. Sachant que c'est un débardeur quoi. Donc je me dis est-ce que je vais vraiment crever de chaud ou pas? Bon. Et puis j'ai pris ces deux-là. Ça c'est de la laine auto-rayante. Donc en fait c'est en tricotant les rayures apparaissent. Donc il n'y a pas besoin de mélanger deux fils comme ce que je vais faire là pour faire mes rayures. Ici les fils sont déjà prêts en fait pour être tricotés et rayés. Donc c'est de chez Le Bruit des Aiguilles. Donc
un petit écheveau comme ça, apparemment c'était un peu juste, donc j'en ai eu un deuxième. Donc pareil, je vais devoir apprendre à faire des chaussettes. Là, le projet sur lequel je suis actuellement, c'est une petite salopette. Donc dans mes projets, j'ai fait déjà 2 Sophie Scarf, une pour moi, une pour Alma, et puis un bandeau pour les cheveux. Donc ça, c'est mon 4e projet, voilà, qui est un peu plus grand que les autres. Donc c'est une mini salopette. J'ai suivi un tuto de Manon, les tricots de Manon sur YouTube, donc je suis pas encore sur les patrons, je ne sais pas encore lire les patrons. Donc ça c'est l'arrière de ma petite salopette, elle m'a pas causé trop de problèmes, j'ai réussi à la tricoter assez facilement, j'ai appris à faire des boutonnières, donc ça c'est cool. Et ça c'est le devant de la salopette, donc je vais devoir coudre l'avant et l'arrière ensemble. Oui, j'ai des aiguilles circulaires, vous allez me dire pourquoi je ne tricote pas en rond, parce que je n'ai pas encore appris à faire ça. Donc je tricote comme si j'avais des aiguilles droites. Donc c'est pas très pratique, j'avoue. Si c'était en circulaire, ça aurait été plus simple. Donc voilà, ça me cause un peu de fil à retordre, j'avoue. Là on a du jersey, là on a un point un peu de fantaisie, je ne sais pas comment il s'appelle, et en bas on a un peu de point mousse. Donc trop mignon. Donc j'avoue que ça fait déjà 2 semaines que je crois que je suis dessus, parce que je fais que de tricoter, détricoter, tricoter, détricoter, parce que je loupe des mailles, parce que je vois qu'il y a des petits trous par-ci par-là, donc je recommence, j'enlève, je recommence. Mais c'est le jeu en fait, dans le tricot. Faut partir du principe où c'est un peu normal que ce soit pas parfait, hein, donc si on n'aime pas, on enlève et on recommence. Donc, voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pareil, je sais même pas si elle pourra le porter cet été ou si elle aura trop chaud avec ça. Donc ça, c'est la laine de chez Action, justement. Voilà, les laines de chez Action. Donc voilà, j'ai peur qu'elle ait un petit peu chaud, mais je me dis si elle porte juste les bretelles. Et il me semble que c'est une combi short. Donc on va voir ce que ça donne quand je vais lui mettre. Mais en tout cas, j'ai hâte. Je profite d'être dehors et que je porte ma Sophie Scarf pour vous la montrer. Donc c'est le tout premier projet que j'ai fait en tricot. Elle est pas parfaite, hein, mais elle est trop mignonne, j'adore. C'est pas du tout une vraie Sophie Scarf, hein. J'ai suivi le tuto vidéo de la chaîne Les Tricots de Manon. Et donc voilà, c'est une imitation, une inspiration de la Sophie Scarf, mais je trouve que ça fait le job. J'en profiterai aussi pour vous montrer celle qu'elle m'apporte, parce que je l'ai mise ce matin, comme il fait assez froid là le matin, je lui ai mis aussi sa petite Sophie Scarf. Je vous retrouve, on est mardi 6 mai, j'ai dormi littéralement 4 heures, parce qu'en fait j'ai voulu absolument terminer la salopette, enfin en tout cas le devant. Donc j'ai tricoté bien pendant 3 heures je crois pour terminer, non sans mal, hein. J'ai eu quelques complications, donc le résultat n'est pas parfait, mais je suis contente parce que j'ai fini. Enfin, il me reste à coudre, hein, les 2 parties, mais j'ai terminé. Le programme aujourd'hui, je vais au bureau exceptionnellement. D'habitude le mardi je suis en télétravail. Là je me suis inscrite pour la soirée d'inauguration, je sais pas pourquoi je dis inauguration, soirée de lancement du dernier bouquin de Zach Addy, mon carnet de projets créatifs, un truc comme ça. Donc j'y vais ce soir, j'ai hâte, j'avoue que je sais pas trop quel est le programme de la soirée, mais ça va être chouette, je connais absolument personne. C'est un petit moyen de sortir encore une fois de ma zone de confort, je le fais très rarement parce que je suis assez timide, assez réservée, donc on va voir ce que ça donne. Que ça va être cool parce que Zach Addy est très cool. Et entre temps à la pause déj, si j'ai le temps, j'irai à la mercerie rue Choiseul. J'ai cru voir sur Insta que c'était une très belle mercerie pour acheter les boutons qui iront dans la salopette d'Alma. Voilà.
Le lendemain, on est mercredi 7 mai, en pyjama, nature peinture comme on dit. J'ai pas du tout eu le temps de filmer, enfin j'ai pas eu l'énergie, on va dire, de filmer parce que j'étais bien trop fatiguée vu à l'heure à laquelle je m'étais couchée. Du coup, l'événement était très chouette. J'ai pas trop eu le temps de discuter avec Zach parce que il faisait ses dédicaces, j'avais pas envie de monopoliser trop son temps. Donc son bouquin, c'est un carnet pour noter en fait tous ces projets en cours, les projets qu'on a en tête, s'organiser. À l'intérieur, il y a aussi une partie tracking, il me semble. Ça ressemble un peu à un bullet journal, mais c'en est pas vraiment un. Parce qu'à l'intérieur, il y a plein de choses de noter, des choses pour nous guider dans nos projets, pour noter un peu ce qu'on a apprécié, ce qu'on a moins apprécié dans son projet. Ça peut être du tricot, ça peut être plein de projets. Et puis en termes d'expérience humaine, c'était assez intéressant. Je me suis, on va dire, auto-analysée. Je savais pas trop où me mettre au début, j'étais un peu toute seule à être venue seule parce que certaines étaient venues en groupe, se connaissaient, donc forcément quand on se connaît on reste entre nous quoi, on va pas vers l'inconnu. Et quand on est seul, on se force un peu la main et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc il y avait d'autres gens qui étaient venus tout seuls aussi et puis j'ai discuté un peu avec eux. Vu qu'on a en fait des passions un peu communes, pas forcément exactement du scrap ou du tricot, il y en a qui faisaient de l'illustration, il y en a qui faisaient qu'est-ce qu'ils faisaient, de la couture, il y avait aussi des tricoteuses, mais j'ai pas trop eu le temps de parler avec elles parce que vraiment elles étaient toutes un peu entre elles. Donc moi j'allais pas m'immiscer dans chaque groupe. Donc voilà, c'était une chouette expérience. Je pense que je réitérerai si jamais j'ai l'occasion. Et puis question tricot, sans transition, hein, mon projet tricot à moi. Donc ma petite salopette, j'ai terminé donc le devant. Je l'ai terminé très tard, il devait être 1h du matin, donc autant vous dire que la fin, ça ressemble un peu à rien. Non, j'exagère. C'est juste cette partie-là que j'aime pas trop parce que je me suis trompée en fait dans les points. En gros, j'ai fait ici deux croix, on va dire entre guillemets, c'est le motif du milieu, et au lieu de le faire là, c'est assez fait en décalé. Et puis il y a un petit espace là parce que tout simplement ici j'ai oublié de commencer en fait mon point fantaisie. Une fois qu'on relie les deux jambes entre elles, il faut commencer directement ce point là. Et moi j'étais partie dans ma lancée pour faire mon point jersey et tout. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais mettre un petit peu d'espace là et j'en mettrai un petit peu aussi au-dessus pour que ça fasse une petite ligne au milieu. Sauf que bien évidemment j'ai laissé trop d'espace, donc c'est moche. Donc voilà, j'ai pas fait les bretelles parce qu'évidemment les bretelles sont à l'arrière et elles seront cousues, enfin en tout cas pas cousues mais elles seront rabattues avec le devant. Donc ce qui me reste à faire c'est de rassembler ces deux parties là, de les coudre en fait, donc de coudre tout ça, tout ce côté là, ici les jambes et également les boutons. Donc j'étais allée à la mercerie donc hier pour essayer de voir, mais j'ai oublié mon projet. Donc j'arrivais pas trop à me rendre compte quelle taille de bouton je devais prendre, quel modèle irait bien avec cette petite salopette, donc j'y retournerai avec la salopette en main. C'est un lieu vraiment magnifique qui baigne dans son jus comme on dit, mais d'une très belle façon parce que je crois que c'est une mercerie qui n'a pas bougé depuis 200 ans il me semble. Donc il y a une odeur particulière, on rentre, c'est très grand, très vaste, il y a beaucoup de couleurs parce qu'il y a plein de rubans différents, des boutons vraiment sur des étagères et des étagères. C'est un très très beau lieu. Je pense que c'est l'une des plus jolies merceries que j'ai vues pour le moment à Paris. J'en ai pas fait beaucoup, hein, mais j'ai beaucoup aimé, donc j'y retournerai avec grand plaisir. Et quand j'aurai terminé ça, j'ai un autre projet qui va, je pense, arriver incessamment sous peu. En fait, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo, la marinière avec mes écheveaux que j'ai achetés au festival. Finalement, je vais un peu le retwister. Je vais utiliser ces laines plutôt en automne-hiver parce que je pense que le mérinos, enfin les matières de ces laines-là sont beaucoup trop chaudes et ça n'ira pas pour l'été. Donc,
je me suis rabattue sur des pelotes que j'avais en stock. Donc c'est des pelotes que j'avais prises chez Lil Weissel. Et c'était pour un projet mobile pour bébé. Les trucs qu'on accroche au-dessus des lits. Donc j'avais fait des arcs-en-ciel avec ces laines. Et je crois que c'est du coton de mémoire. Donc c'est parfait pour l'été. Sauf que ça va être un challenge parce qu'il y a, comme vous voyez, il y a 5 couleurs. Elles sont magnifiques. Ça va être trop beau. Et ce que j'aimerais faire, vous l'aurez peut-être compris, c'est de faire des rayures de toutes ces couleurs-là. Parce que c'est des petites pelotes et j'ai que 200 grammes. Donc je vais pas pouvoir faire un top juste avec 2 pelotes comme ça ou une seule. Parce qu'elles font toutes entre 40 et 50 grammes. Donc je pense que si j'assemble tout ça, on est sur du 200 grammes. Je croise les doigts pour que ça soit suffisant. Je ne sais pas du tout si ça va suffire. Donc voilà, pour les avancées du tricot. On est vendredi, on est le 9 mai. On a fait le pont aujourd'hui pour pouvoir aller à la foire de Paris. Du coup là on est en route avec mon chéri pour y aller. À savoir qu'il a jamais fait la foire de Paris, donc ça va être une découverte pour lui. Est-ce que tu as des attentes? Bah non, j'espère que ce sera bon. Que ce sera bon. Il n'y a pas que de la bouffe, il y a plein de trucs. Donc voilà. Toi tu penses que ça va ressembler à quoi? Bah moi j'attends que les stands de bouffe en vrai. Tu t'attends que les stands de bouffe? Et il va y en avoir de la bouffe. Du coup moi j'y vais aussi pour voir une créatrice de la marque Basilic et Léon. Je l'avais vue au salon création et savoir-faire, c'était en novembre et j'avais adoré ces petites trousses, ces petits sacs. C'est un peu des motifs comme ça là, comme ce que j'ai mis aujourd'hui. Et j'avais pris une trousse pour ranger mes affaires de scrap et là j'ai envie de prendre un petit sac pour ranger mes affaires de tricot. Donc j'ai hâte de la revoir, de revoir son stand et puis ses nouvelles créations. Évidemment on va aller manger dans les stands antillais et tout parce que moi je suis d'origine guadeloupéenne et portugaise, donc franchement il y a un large choix en termes de nourriture antillaise. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs que j'avais jamais mangé. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait au moins une dizaine d'années que j'y suis pas allée. Ou là, à la foire de Paris, je pense. Mais à mon avis, ça va pas trop changer. Voilà. Merci. Ah, j'ai pas contente. Basilic et Léon, c'est une marque d'accessoires, de mode. Et en fait, je trouve mon inspiration grâce aux tissus. En fait, je trouve les tissus. Par exemple, là, ici, il y a des indiennes ou des Vichy. J'essaie toujours de trouver le Vichy qui va avoir une couleur qu'on ne trouve pas. Ou alors les Liberty. Et j'étais tombée amoureuse en fait de ce tissu avec des panthères qui je trouve très graphique. Et voilà, et après je le décline suivant mon inspiration du jour. Je fais les choses, chaque accessoire est fait donc à la main, et surtout au jour le jour, je ne fais pas de série. Ouais. Tout est unique. En petite quantité, en petite série. En petite série, même si je fais par exemple deux trousses qui se ressemblent, elles seront toujours quelque chose de différent. Soit l'intérieur, soit la finition. J'aime bien mettre des petites choses jolies, par exemple une perle. Toujours le petit détail qui fera la différence. Ouais. Et vous fournissez où en tissu? Alors ça c'est très variable en fait. Je suis à la recherche toujours du tissu qu'on ne va pas voir ailleurs. Donc pour toutes les indiennes, j'ai quelqu'un qui me trouve des tissus qui sont très très bien finis et souvent des imprimés indiens qu'on ne voit pas. Par exemple, celui-là, le Red Eye, qui est très graphique, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Ouais. Pour les bichis, c'est plutôt le marché Saint-Pierre. Ouais. Et sinon, je regarde sur Internet pour trouver le tissu, mais j'essaye de privilégier les tissus qui sont faits de façon équitable. D'accord. Artisanale, si c'est possible, et surtout en commerce équitable. C'est pour moi important. Ouais, super. Le marché Saint-Pierre, j'y suis allée plusieurs fois et je trouve jamais mon bonheur.
Je trouve que ça il manque faut de fouiller. modernité. Je trouve que ça manque de modernité. Alors, ouais, il faut vraiment avoir le temps, il faut fouiller Ouais. beaucoup. Ouais. Et il y a des petites boutiques, il y en a une rue Briquet D'accord. qui s'appelle le Tissu Laïque. Où Ok. il y a plein de jolies choses. Alors, ils sont très chers, mais ils sont très jolis. D'accord. Et après, il y a Tissu Rennes, c'est aussi assez Oui, cher. Tissu Rennes, ouais. Mais ils font des Moi, je suis belles vraiment choses. dans le marché Dreyfus, le Le marché bâtiment Dreyfus, avec alors, plusieurs il est très, étages. très bien. Mais alors lui, il faut vraiment prendre son temps Ouais, pour c'est dégoter vrai. le tissu. Ouais. Il y a les coupons aussi qui sont bien. Ok, Comme si vous allez au marché Saint-Pierre, vous allez au coupon Saint-Pierre, ok. qui est en face du grand marché Saint-Pierre. Et là, vous avez plein de coupons. Alors si vous avez le temps, vous fouillez, et vous Ok. trouverez... En tout cas, moi, mon motif préféré, c'est les indiennes. Hein. Voilà. En fait, je mets tout sur Insta. Sur Comme Insta. ça, sur Insta, Ouais. quand vous me suivez, vous pouvez, comme vous le faites, et quand on voit une nouveauté, on peut me dire, ah bah voilà, ça c'est sympa, est-ce que c'est possible de le faire dans tel tissu? Ouais. Et je m'adapte, vraiment. Ok, super. Je m'adapte Merci à beaucoup. tous les désirs. Génial. Merci beaucoup, Caroline. Alors, le feedback. Vas-y. Bah tu commence Moi, toi. je commence. Bah, c'était comme toutes les années, à chaque fois que j'y suis allée, c'était hyper chouette, très dépaysant pour certains pavillons. En fait, la Foire de Paris, c'est 4-5 pavillons différents, des bâtiments différents, avec des thématiques différentes à chaque fois. Donc, il y a tout ce qui est aménagement de la maison, le jardin, la beauté, le bien-être, la food. Et moi, c'est mon préféré, c'est à chaque fois la food. Et c'était quoi, Terre des Tropiques, et il y avait quoi, les mondes, je sais plus, un truc avec différents univers, avec plein de continents, avec des objets hyper variés. Donc ça, c'est mon truc préféré. Après, il y avait du monde, mais ça va, d'habitude c'est encore pire en fait. D'habitude, on a vraiment du mal à circuler. Là, quand même, on circulait, on est venu assez tôt le matin. J'ai acheté 2 trucs chez Caroline de la boutique Basilic et Léon. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer ça, parce que vous l'avez déjà vu dans le petit passage où j'étais sur son stand. Voilà, et toi alors? T'en as pensé quoi? J'ai pas aimé la partie food. Alors que c'est ce que t'attendais Ouais, le plus. j'ai pas Ouais. aimé. Le poulet était trop sec. Ça faisait peur Toi, quoi. je trouve que t'es compliqué en fait. Non mais il n'y avait pas vraiment d'exotisme. Si, moi je trouvais que c'était hyper dépaysant, Ouais, parce que hyper exotique. les bouquites et tout, on les a déjà mangés. Donc on sait c'est quoi un bouquite. Non, mais il n'y a pas que des beaux kits, il y a Non, plein de mais bouffes Même différentes. la partie Madagascar, ça moi c'était pas hypant. La partie Brésil bof, c'est des trucs qu'on connaît déjà. Et Brésil, franchement, j'étais déçu. non. J'étais déçu. Sauf la partie coréenne, incroyable. Dommage, on Ah n'a oui. pas Il goûté a par ça. goûté un bibimbap, un burger bibimbap. ça, c'était Donc, c'était incroyable. un riz, Franchement, les riz qu'on mange dans les bibimbap avec du pain en fait et du fromage, c'est ça. ouais. Et le truc créole qu'on a mangé, c'est Jung Jung. Riz Jong Jong Jong. Jong, ouais, Riz c'était Jung bon. Jung. Moi j'ai pris un beau kit. Oh, c'était quoi déjà le nom? Bokit, fruits, je sais pas quoi là. Fruits du palmier ou. Comment j'ai pu oublier? C'est un truc exotique là. Fruits du palmier. Pas de fruits du palmier. Bon, bah honte à moi, je sais plus du tout la saveur que j'ai prise. En tout cas, c'était un truc que j'avais jamais goûté et c'était assez atypique et très bon. Voilà, et quoi d'autre? T'as aimé quoi toi? À part Le début burger. où il y avait les expos d'extérieur. Avec les cabanons, Ah oui. Ouais, les les tonnelles, pergolas, ouais. les trucs de jardin et tout. les spas. Ça j'ai bien aimé. Ouais. Donc ça je dirais ça c'est mon best. Et Ah ouais, voilà. tu baisses carrément. Ouais. Ah ouais. Après c'était un peu trop kitsch, un peu trop. C'est vrai que c'est très kitsch, c'est très camelot en fait. Ouais, c'est les, ça, ouais. les vendeurs qui vendent des petits boui-boui, des petits gadgets, des trucs un peu téléachat. C'est des choses que j'avais déjà vues en venant à la Foire des Paris dans des années précédentes. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveau truc innovant ou quoi que ce soit. Voilà.
Mais c'est toujours cool comme sortie, je trouve, à faire. Ouais, mais pas tout le temps, genre une fois tous les Ouais, 5 ans, quoi. une fois tous Et les 5 encore, et encore. Et encore. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est bon, on est de retour à la maison, on est épuisé vu qu'on a été assez tôt et il faut pas mal marcher. En tout cas, dans le salon, il y a plusieurs bâtiments, donc faut marcher pas mal. Donc, je profite d'être à la maison posée avant d'aller chercher Alma pour vous montrer les petits achats. Donc, de chez Basilic et Léon, j'ai craqué pour ce petit pochon qui est trop joli. Donc, il se ferme comme ceci. Là, il est un petit peu dur parce qu'il est tout neuf. Voilà. Pour mettre les petites affaires de tricot à l'intérieur. Donc voilà, comme ceci. Jaune à l'intérieur, trop joli. Et j'hésitais, comme d'habitude, vu que j'hésite tout le temps entre deux trucs. J'ai pris ce petit sac qui est trop mignon. Il est assez petit, hein, voilà, la taille de ma main. Et comme ça. Mais c'est une version mini pour mettre le tricot, les pelotes, les aiguilles, les petits accessoires et me le prendre quand je tricote, soit dans les transports ou autre. Et ça, je peux le mettre aussi dans mon sac à main, du coup. Au lieu de tout foutre un peu en vrac dans mon sac, vu que j'ai des sacs assez larges, des sacs cabas, du coup, c'est toujours enfoui. Donc là, je mets tout dans le petit pochon. Voilà. Après, j'ai pris 2 vestes qui sont extrêmement belles. On pourrait croire aussi que ça vient de la boutique Basilic et Léon, mais pas du tout. C'était sur un stand qui vendait du textile, des écharpes, des gilets, des trucs un peu comme ça qui viennent d'Inde. Donc j'ai pris celle-ci, magnifique. Elle est réversible, donc trop jolie. Les détails et tout, la couleur c'est du noir. Et pareil, j'hésitais avec une deuxième, donc j'en ai pris 2. Celle-ci, trop belle également. Ça, je pense que je pourrais même le porter comme un petit top parce qu'elle est assez courte. Donc voilà pour les petits achats du salon. Et en parlant donc accessoires pour tricot, je vais parler projet tricot puisque j'ai quasiment fini la salopette d'Alma. Il me manque juste les petites boutonnières à acheter, enfin les boutons à acheter pour les bretelles. C'était pas très simple en fait à terminer parce que au moment de coudre, je me suis rendu compte que, je sais pas si on va le voir ici, voilà, c'est cette jambe, voilà. Donc j'ai cousu en fait un peu trop haut la partie de devant par rapport au bas. Donc il y a tout ça d'écart. J'ai voulu découdre en coupant le fil de couture. Évidemment, j'ai coupé le fil du tricot. Donc ça a fait un énorme trou. Donc je me suis dit mince, je vais devoir tout recommencer. Ça me saoule, j'ai passé du temps dessus et tout. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Et puis finalement, je me suis dit c'est peut-être pas plus mal parce que vu qu'il y avait des petits défauts au niveau de ce point-là que j'ai fait en décalé par rapport à ici, je me suis dit bah tant pis, je recommencerai et puis ce sera presque parfait parce que les débuts en tricot ça peut pas être parfait hein, à 100%. Et puis finalement, il y a une copine d'Insta qui tricote beaucoup, Marine, si tu passes par là, qui m'a dit que c'était rattrapable, que j'arrêtais de couper et d'enlever de détricoter et d'essayer de rattraper la chose. Donc c'est ce que j'ai fait là. C'est pas très beau, mais bon, c'est pas mal. Je mettrai quelques photos de la salopette portée parce que j'ai pas pu m'empêcher de la mettre sur Alma directement pour voir ce que ça donne. Je suis trop contente, je suis trop fière de ce premier projet. Donc je pense que je vais quand même lui mettre hein, parce que quand même c'est pas mal et ça lui va. Les bretelles finalement je pensais qu'elles étaient trop petites mais finalement ça lui va aussi donc c'est parfait. Il n'y aura plus qu'à mettre les petits boutons ici que j'achèterai la semaine prochaine. Je retournerai dans la mercerie pour lui prendre les boutons et lui mettre cette petite salopette cet été. Alors je sais pas si je vais lui mettre vraiment en plein été, je pense que ce sera là plutôt mai-juin parce que ça tient un peu chaud quand même. J'avais même envie de lui faire le gilet qui allait avec parce qu'il me reste des pelotes violettes. Donc je me tâte, je vais voir, est-ce que je continue avec cette laine violette qui m'a un peu... j'étais un peu saturée de cette couleur ou est-ce que je commence un nouveau projet avec le top Marcel dont je vous ai parlé. Je sais pas. À se faire à suivre. Mais voilà, je suis trop contente du projet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. La vidéo va être un peu longue, surtout la partie foire de Paris, parce que j'ai filmé, comme vous l'avez vu, pas mal de choses. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
J'espère que il y aura plein d'autres vidéos comme ça, de vlogs, où je partage un peu mes découvertes créatives, mes rencontres, du scrap évidemment. Là, c'est une première vidéo, il n'y a pas de scrap, mais moi, je fais principalement du scrapbooking, donc je vais partager aussi plein de choses dans cet univers-là, donc j'ai vraiment hâte. Et bah voilà, si vous voulez suivre un peu toutes ces aventures, bah abonnez-vous. Voilà, ça y est, moi aussi je me mets à dire cette phrase. Abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez un petit commentaire pour me soutenir. Et on se retrouve je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle heure, j'ai pas du tout de rythme, hein, je me prends pas trop la tête. Cette semaine était très chargée, hein. Toutes mes semaines ne se ressemblent pas et elles sont pas du tout autant chargées que cette semaine-ci. Mais voilà, très heureuse de vous avoir partagé tout ça et on se revoit dans la prochaine vidéo.